Vous êtes parent et vous êtes désemparé face à la phobie scolaire de votre adolescent, ne vous inquiétez plus, vous êtes au bon endroit. Comment sortir de cette spirale infernale? Comment aider votre enfant à reprendre confiance en lui, à retrouver motivation? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo et c'est tout de suite après ça. Bonjour, je suis Noël Peloton, je suis directrice d'un collège et d'un lycée alternatif en Charente-Maritime. Je suis coach et médiatrice familiale, j'exerce en cabinet ou à distance. Je vous mettrai mon site en description. Donc, si votre ado est en phobie scolaire, il ne faut pas laisser cette situation s'installer. Agissez maintenant pour ne pas qu'elle s'aggrave. Alors déjà, qu'est-ce que la phobie scolaire? La phobie scolaire, c'est une peur intense, source d'angoisse extrême et qui déclenche chez certains enfants et adolescents une grosse peur d'aller à l'école. Chez les enfants plus jeunes, cette phobie peut être relativement brutale. Ils peuvent parler de maux de ventre, de maux de tête, il peut y avoir des pleurs, et cela peut être lié à quelque chose de soudain, une peur sur place, comme celle d'un copain qui n'a pas été sympa, comme une maîtresse dévalorisante, ou même la peur d'aller aux toilettes. Alors que chez les adolescents, elle s'installe progressivement. La plupart du temps, ce n'est pas que l'ado ne veut pas aller au collège ou au lycée, non, il voudrait vraiment y aller. Il veut pas juste glander à la maison, mais il ne peut pas y aller. C'est une source extrême de souffrance. Certains ados peuvent se scarifier et même avoir envie d'en finir. La phobie scolaire représente entre 5 et 10% des élèves et ce chiffre ne cesse d'augmenter, notamment suite au confinement. Alors pourquoi ça se déclenche ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre ado ou de votre enfant pour en arriver là? Déjà, il est difficile de trancher si la phobie scolaire est une pathologie ou un symptôme, puisque les causes peuvent être variables. Pour certains, ça fera suite à un événement traumatisant qui aura lieu au collège ou une humiliation, du harcèlement, voire même une agression sexuelle. Et pour d'autres, il peut s'agir d'une pression scolaire trop importante, pas forcément mise par les parents ou l'équipe éducative d'ailleurs, ça peut être une pression mise par l'enfant lui-même, souvent dans les profils, vous savez, de perfectionnistes. Et ça peut être lié aussi à des problèmes d'apprentissage, d'attention, où l'élève peut se sentir nul face aux copains ou autres en situation d'échec, mais également en cas d'ennui pour les élèves, par exemple, précoces. C'est tellement complexe à identifier, d'autant plus que chacun a son histoire perso, son ressenti. Et plus le jeune avance, plus effectivement il se trouve à l'adolescence dans une tempête émotionnelle. Et il faut parfois, voire très souvent, le recul et l'aide d'un professionnel, soit un psychologue, soit un coach, pour dénuer les causes profondes, car c'est souvent multifactoriel. En tous les cas, l'erreur à ne pas faire, c'est celle de se dire « ça va passer ». Parce que oui, parfois ça peut passer, mais majoritairement, ça empire si on ne fait rien, parce que le cerveau réagit dans ces cas-là, en fait, comme s'il était en état de stress post-traumatique, il devient noyé de manière quasi chronique sous des hormones de stress, et cela peut déboucher sur d'autres troubles psychologiques bien plus graves, comme la dépression. Alors les signes à surveiller, on en a parlé un peu avant, voilà, ça peut être la veille d'avoir des difficultés d'endormissement, des insomnies, des maux de ventre, des maux de tête. Et le jour même, ça peut être même une difficulté de quitter la maison, de prendre son temps, et même voire sur le parking de ne pas vouloir descendre de la voiture. Ça se traduit par une énorme anxiété, voire même une envie de vomir. J'accueille pas mal d'ados en ce moment au collège alternatif où je travaille, qui étaient en phobie scolaire dans leur établissement. Effectivement, lors de la phase de remise en confiance, on va dire, on doit aller les chercher sur le parking et faire le chemin avec eux, parking, collège, pour les rassurer, pour les sécuriser. À partir du moment où vous voyez votre enfant ou ado avec des symptômes et que ces mêmes symptômes diminuent pendant les vacances par exemple, c'est qu'il peut y avoir quelque chose lié à la phobie scolaire. À ne pas confondre avec la phobie sociale où là, même pendant les vacances, votre ado ne voudra pas aller à Leclerc ou à la plage s'il y a trop de monde. Bilan, l'enfant ou l'adolescent manque de plus en plus d'école et puis c'est l'engrenage, le cercle vicieux qui se met en place avec souvent des retards d'apprentissage qui peuvent s'ajouter. Alors comment on fait pour aider son ado à faire face à la phobie scolaire ? Déjà, on communique plus et on soutient à fond. On n'engueule pas, même si oui, des fois ça chamboule tout le programme, que vous allez être en retard, que c'est complexe à gérer. On ne critique pas, on ne dévalorise pas, ça ferait qu'amplifier les choses. Ensuite, on essaye de comprendre. Parlez avec votre enfant ou votre ado, questionnez-le. Alors tout en douceur, hein, pas comme un inspecteur, voilà, c'est pas une enquête policière. Hein. Mais en étant un papa ou une maman inquiète, intéressée pour le bonheur de son enfant. Des phrases comme « Je vois que c'est difficile pour toi en ce moment d'aller au collège. Je m'inquiète, il s'est passé quelque chose. Comment je peux t'aider ?» peuvent être des bonnes questions. Et si la communication est complexe entre vous, adressez-vous à un coach, à un médiateur ou à un professionnel type psychologue. D'ailleurs, à ce propos, restez jusqu'à la fin de ma vidéo car je vous donne quelques tuyaux de coach pour accompagner votre enfant. Si le souci vient d'un harcèlement, communiquez avec l'établissement, organisez une rencontre de médiation entre l'autre enfant, ses parents et vous, mettez-vous en lien avec des associations pour le harcèlement pour qu'ils puissent vous conseiller et au pire, changez-le de collège si tel est son souhait. Si le souci vient d'une pression trop importante, travaillez son estime de lui, sa confiance en lui ou elle, des ateliers de relaxation, de reconnexion au corps ou même le sport peuvent grandement l'aider. Alors, je pourrais citer plein de pistes, mais en gros, je vous garderai 3 heures, parce que la vidéo, ça deviendra un film. Si vous voulez avoir des pistes, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à me contacter via mon site internet, et je vous répondrai. Ensuite, pour aider son enfant en phobie scolaire, on travaille avec l'école et les professionnels.
Alors oui, je sais, parfois c'est pas simple, et encore moins quand c'est dans un collège avec tous les professeurs plutôt qu'une école primaire. C'est forcément moins individuel qu'une maîtresse, mais on peut mettre en place plusieurs choses. Déjà, un aménagement de l'emploi du temps. Au départ, votre ado n'est pas obligé d'y retourner à plein temps. Par exemple, nous, on essaye de mettre en place un PAI, un projet d'accueil personnalisé ou individualisé, qui, avec l'équipe éducative, on y va en douceur. Donc l'ado peut venir par exemple 1 heure, et puis après le lendemain 1 heure, et puis le lendemain 2 heures, 3 heures, une demi-journée, pour passer à la journée, pour passer tous les jours. Petit à petit, l'ado recommence à prendre confiance et revient au collège. L'idée, c'est de l'aider à dépasser petit à petit ses angoisses et sa zone de confort. Ensuite, avertissez les amis. Ça peut être également un énorme soutien. Discutez avec les copains. Souvent, vous apprenez même des choses qui se sont passées au collège dont vous ignoriez l'existence. Et puis, contactez des professionnels compétents, et je dis bien compétents, en quel votre ado ou votre enfant aurait confiance. Pensez aussi aux thérapies alternatives comme l'art-thérapie ou l'équithérapie avec les chevaux qui donnent de très bons résultats. Enfin, pour compléter, vous pouvez proposer à votre ado de faire des exercices de relaxation, de respiration profonde type yoga, méditation, s'il est ouvert à cela. Certains préféreront le sport pour évacuer, type la natation, la boxe, tout est possible. Si votre enfant a du mal à se rendre dans un club, si la phobie est trop importante, sachez qu'il existe des coachs sportifs qui interviennent également à domicile. Il y a des sociétés comme Own Sport qui proposent justement cela avec des crédits d'impôt. Vous pouvez aussi proposer des séances de coloriage, de type mandala, de dessin, de couture, même faire la cuisine peut être relaxant pour certains. L'idée, c'est de trouver quelque chose qui pose le cerveau, comme a dit un jeune. Même faire de la musique. Ce qui marche bien, c'est de reconnecter le plus possible l'ado à la nature, comme une marche dans les bois, faire du ski, se balader, faire des randos en montagne, et même se mettre dans un transat dans le jardin avec de la musique, ça marche bien. Ça peut être aussi faire un massage de la main, un massage du dos, avec de l'huile. Il y a même de l'huile CBD qui apaise. Quand ma fille avait des problèmes de sommeil, j'utilisais cette huile de CBD et ça marchait très bien. Bien sûr, je n'ai pas parlé des méthodes douces qui agissent sur le stress, comme le magnésium, l'homéopathie. Vous avez également des produits comme Spasmine, Euphytose, qui ne nécessitent pas d'ordonnance, vous pouvez aller en pharmacie. Bref, tous ces traitements qui sont un peu plus légers mais qui peuvent aider et qui sont moins lourds que des traitements médicamenteux, voilà, lourds quoi. Et évidemment, continuez toujours à l'encourager, lui dire que vous avez confiance, qu'il va y arriver. Quand les jeunes arrivent dans mon établissement, ils sont franchement en phobie, voilà, parfois en décrochage depuis 1 an, 2 ans. Et en général, avec toutes ces techniques, eh bien on arrive entre 2 semaines et 2 mois, voilà, le maximum qu'on ait fait c'est 2 mois, pour les remettre dans une dynamique de scolarisation, de groupes de copains, etc. Et sachez également que les écoles alternatives peuvent être un choix. Pour l'école à la maison, ce n'est pas impossible, mais attention à ne pas encore plus renfermer l'ado dans sa bulle. Il faut vraiment qu'il y ait des activités, voilà, des choses de mise en place avec des professionnels, sinon c'est encore pire. Donnez-lui des petits challenges hebdomadaires pour se sociabiliser, sinon le jeune risque de se renfermer dans sa bulle et que ça devienne de plus en plus compliqué. Et j'arrive à ma dernière partie pour évaluer les progrès de son ado, et là on se place en tant que coach. Je vous l'avais promis, voici quelques tuyaux de coaching pour suivre son évolution. Déjà, demandez à votre ado de se fixer des objectifs, voire même un seul objectif. Et fixez ensemble un résultat mesurable. Notez-le. Parce que oui, évidemment, on peut se dire j'ai envie d'avoir plus confiance en moi. Ouais, ça veut dire quoi, plus confiance en toi? Et je peux en avoir envie de retourner à l'école. Ok, mais c'est 1 heure, 2 heures, combien de demi-journées, combien de semaines pour qu'il soit fier de lui. En parallèle, ça peut être tant de séances de yoga, ça peut être d'aller demander 3 fois à la boulangère quelque chose pour quelqu'un qui est hyper timide. L'idée, c'est d'aider votre ado à gagner en indépendance et en estime de lui. Et là-dedans, restez toujours souple, flexible, parce que bah oui, il y a des objectifs qui peuvent être vus à la baisse ou autre. Comme je dis parfois, quel est le millimètre que tu voudrais accomplir et qui te rendrait fier de toi. Restez flexible aussi pour les professionnels accompagnant votre enfant. Si vous ne sentez pas un professionnel ou si votre ado ou votre enfant n'a pas confiance ou n'avance pas, bah changez quoi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je résume les principaux clés. Comprendre déjà ce que vit votre ado, qu'est-ce que la phobie scolaire, pourquoi ça se déclenche et qu'est-ce qu'il ressent. Ensuite, une fois que vous avez en tête tous ces signes, essayez de comprendre les causes qui ont déclenché ça, en parlant avec votre enfant, mais aussi via l'aide d'un spécialiste. 3. Établissez une stratégie pour aider votre enfant, soit par un soutien émotionnel, soit par un travail avec l'école et les professionnels, des astuces pour gérer l'anxiété, et en suivant son évolution et ses progrès avec des résultats mesurables, qui lui donneront une sensation d'avancer. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, faites un petit like, abonnez-vous si vous aimez tous ces conseils et puis qu'on puisse partager sur vos adolescents. Et vous parents ou éducateurs, comment avez-vous aidé votre ado ou votre enfant à sortir de la phobie scolaire? N'hésitez pas à mettre votre expérience en commentaire, vos petits outils. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un de votre entourage ou dans vos groupes Facebook, eh bien n'hésitez pas à la partager, à liker, ça me permettra de faire augmenter ma chaîne et d'aider encore plus de parents. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.